inscrit sur le programme de deuxième année de baccalauréat marocain. Donc aujourd'hui, on va voir Candide. En fait, Candide ou bien l'optimisme, c'est un texte qui est apparu en 1759. D'accord? Donc pour la première vidéo, on va voir les éléments du conte philosophique. C'est pas un roman, mais c'est un conte philosophique. Par la suite, on va bien évidemment expliquer la différence entre les deux. On va commencer par l'auteur. L'auteur, le genre du texte, les personnages, le mouvement littéraire, le registre et le lexique. Par la suite, on va voir le résumé de chaque chapitre. On va essayer de partager l'œuvre de 4 parties sur lesquelles on va expliquer bien évidemment les événements, le déroulement des événements et le déroulement bien évidemment du conte. D'accord, donc on va commencer par l'auteur. L'auteur c'est Voltaire, c'est un surnom. C'est Voltaire, 1694-1778. C'est un écrivain et philosophe français. En fait, il a dénoncé, il a critiqué l'intolérance autant sous la gouvernance de Louis XV. Donc en fait, c'est un auteur qui est très très distingué. C'est un philosophe et c'est un politicien. Il a une très très bonne réputation dans les milieux politiques. En fait, il a été déjà exilé de son pays, la France, pour ses idées, pour sa dénonciation, pour ses jugements sur les pratiques de l'Église, sur les pratiques des politiciens et sur bien évidemment la situation générale dans son pays, la France, et dans l'Europe d'une manière qui est générale. Autant bien évidemment, c'est pendant le XVIIe siècle, il y a eu beaucoup d'événements qui sont nouveaux. Il y a un développement, il y a un changement de la société française et de la société européenne d'une manière qui est générale, que ce soit pendant le XVIIe ou bien le XVIIIe siècle. Donc vous aurez le temps de chercher sur la biographie de Voltaire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais tout simplement, on va essayer de dire très très simple. On va passer sur le genre. Le genre, il est argumentatif. En fait, c'est un conte qui est philosophique, c'est pas un roman. C'est un conte philosophique à travers une image d'une histoire qui est réelle. En fait, les faits, les événements, par exemple, le tremblement de terre de Lisbonne, le naufrage, ou bien la conquête espagnole sur le sud américain, ce sont des faits qui sont réels. Mais pour les personnages, pour les faits, pour les événements, c'est imaginaire. Donc tout simplement, c'est à travers une image d'histoire réelle qui donne à réfléchir sur, bien évidemment, les pratiques, qui donne au lecteur de réfléchir, bien évidemment, de s'arrêter un petit peu pour réfléchir entre la réalité et entre ce qu'on doit faire, entre la raison et entre bien évidemment la situation qui n'est pas très très acceptée aujourd'hui. C'est ce temps des guerres. Sont les guerres de 7 ans en Europe. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de bouleversements dans la société européenne. On va passer sur le personnage axial. On va commencer par Candide, ou bien l'ingénu. Candide, c'est le nom d'un jeune homme. C'est le personnage axial du conte. Cunégonde, c'est sa cousine, c'est la fille qu'il va aimer, qui sera la cause, bien évidemment, de ses problèmes, et la cause et la source bien évidemment, de son malheur. C'est Pangloss. Pangloss, c'est son maître. Pangloss, c'est le maître qui va lui apprendre, bien évidemment, le sens de la vie et l'essence de sa philosophie personnelle, qui se base sur l'optimisme. D'accord, sur l'optimisme. Donc, c'est une personne qui est toujours optimiste. Il dit toujours il faut être souriant, il faut être optimiste, il faut tout accepter sur la vie. Il n'y a pas du mal dans la terre. Donc, tout simplement, tant qu'il y a du mal, il y a du bien. Donc, il y a bien évidemment le jeu d'équilibre, le jeu de deux faces. Bien évidemment, c'est le blanc et le noir, le bien et le mal dans la vie. Donc toujours Pangloss est en train d'apprendre à son élève les principes de la vie qui se basent sur l'optimisme. Vous allez voir, ça va apparaître d'autres personnages, comme les parents de Cunégonde, Monsieur la Baronne, Madame la Baronne, d'autres amis comme Cacambo, comme Martin, comme Jacques. Donc il y aura d'autres personnages qu'on va voir au fur et à mesure en lisant et en expliquant les chapitres qui vont venir. Le mouvement littéraire, c'est les Lumières, le mouvement des Lumières. En fait, c'est une période dans laquelle la littérature française et européenne, de manière générale, a vécu un grand développement.
bien évidemment. Donc la lumière se base sur la raison contre les vérités sans réflexe. Donc on a toujours eu l'habitude, dans les siècles qui ont passé, d'accepter des principes, d'accepter des idées, d'accepter des pratiques, que ce soit de l'Église, que ce soit de l'État. Mais par la suite, la lumière, bien évidemment, on a donné une grande place à la raison. La raison pour bien réfléchir, pour bien juger les faits, pour bien juger les actes, que ce soit de l'Église, que ce soit des personnes, que ce soit des gouvernements. Donc le mouvement du lumière cherche bien évidemment à pour but de mettre des lumières, comme son nom l'indique, de mettre des lumières, de mettre le point sur les i concernant les idées qui sont devenues très très anciennes et qui ne sont plus acceptées. On va sur le registre. Le registre de ce texte, c'est satirique. Satirique, tout simplement, c'est critique comique. C'est un genre de critique, mais elle est un petit peu comique. Satirique. Pour le lexique, vous allez trouver les mots qui s'approchent de la mort, le désastre, la guerre, la mer, l'esclavage, l'autodafé, l'amour, le châtiment. Donc, vous allez trouver beaucoup de lexiques, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de mots que vous allez apprendre le sens par la suite. Donc, au fur et à mesure, en lisant les chapitres, on va expliquer davantage. Donc, mes amis, on va faire une petite récapitulation en arabe, tout doucement, pour vous expliquer les éléments, l'عناصر ديال الرواية اللي هي واحد الحكاية فلسفية. داكوغ، كتنبني على واحد الفكرة اللي هي فلسفية اللي كتقول بأن دائما التفاؤل هو مفتاح الحياة. دائما بالرغم من المصاعب، بالرغم من المصائب ديال الإنسان ديال الحياة، خص يكون التفاؤل هو الأساس. Donc l'auteur c'est Voltaire, d'accord. Il a vécu entre le 17e et le 18e siècle. واحد الكاتب فرنسي وفيلسوف وكذلك سياسي اللي عنده سمعة كبيرة في الوسط السياسي، واللي سبق له تنفى من فرنسا نظرا للتعبير ديالو على المعارضة ديالو للحروب، المعارضة ديالو عدم وجود التسامح، عدم وجود واحد العدالة الاجتماعية. Pour le genre, النوع هو argumentatif، هو تبريري للنقاش، موضوع للنقاش tout simplement، موضوع فلسفي للنقاش. Les personnages, vous allez voir par la suite الشخوص، شخصيات الرواية كوندي، كونيغون، بونغلوس et d'autres personnes عناصر أخرين. Pour le mouvement، الحركة الأدبية، les lumières أو عصر الأنوار tout simplement. Pour le registre, vous avez déjà vu les registres de langue. Parmi ces registres, c'est satirique. On peut dire en arabe سخرية. سخرية ما شيء اللي هو ساخر، يعني واحد الانتقاد ساخر، انتقاد هزلي، انتقاد في شيء من الضحك tout simplement. Et le lexique هو مجموع المصطلحات اللي كيدور عليهم الرواية. غادي تلقاو لا مور، الموت، لو ديزاستر، المصائب، الحرب، العبودية، l'amour, les châtiments, tout simplement. Donc c'est un lexique qui tire vers la mort, vers le malheur, vers l'esclavage, vers l'intolérance, d'accord, de l'homme. Bien évidemment, aujourd'hui, vous êtes devant un conte philosophique qui est très très important, qui est très très riche en vocabulaire, en lexique, en construction de phrases. Donc mes amis, je vous conseille de faire une petite lecture. Au fur et à mesure, en lisant, vous expliquez des mots difficiles, vous regardez très très bien le sens de la phrase pour pouvoir répondre aux questions de compréhension de texte, compréhension de ce que vous allez avoir sur votre feuille d'examen. De ma part, je vous souhaite bonne chance. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les mettre sur votre commentaire. أصدقائي صديقاتي، إذا عندكم أسئلة أو ملاحظات أو أسئلة أو tout simplement تعليقات، حطوهم في التعليق ديالكم. au fur et à mesure. اليوم بدينا بلا بريزونطاسيون، التقديم ديال كوندي. من بعد غادي نفصلوا الرواية على 4 ديال الأجزاء ونشرحوا شابيتر باغ شابيتر باغ شابيتر. داكوغ، نقسموا على 4 ديال الأجزاء. هكذا غادي نوضعوا النقاط على ديال المراحل الأساسية في الرواية الفلسفية، على الشخوص الأساسيين، على المبدأ الأساسي، المبدأ الفلسفي اللي غادي نناقشو tout simplement. Le principe général, c'est tout va bien dans ce monde, bien sûr, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles, tout va bien dans le monde possible tout simplement. بحال بغيتي تقول بأن الأشياء كلها اللي كتوقع في الحياة هي أشياء
في الظاهر ديالها، في الظاهر ديال الشر، ولكن في الباطن ديالها كاين الخير. Donc on va voir, on va expliquer bien évidemment ce principe de Pangloss qui appartient à Pangloss tout simplement. On va essayer de voir et de revoir entre les lignes et expliquer au fur et à mesure. Donc أصدقائي صديقاتي، ما تنساوش الاشتراك في القناة ديالنا وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتمنى نكونوا استفدنا جميعا من هذا le petit tour sur la présentation de Candide. On va voir des chapitres par la suite. Très bonne journée.